Bonsoir mes chères flammes, j'espère que vous avez passé une excellente journée, que votre soirée se passe tout aussi bien et que vous vous coucherez et vous réveillerez demain dans la paix du cœur. Alors, ce soir, ce que je vous propose, c'est une datation. Mais pour cela, nous allons procéder d'une certaine manière. Je vous demande de bien suivre le process et de vous y accommoder. Tout d'abord, ce que je vous propose ici, c'est un choix entre trois lettres. La première, la lettre I, qui représentera le premier choix. La lettre L qui représentera le second choix. Et la lettre A qui représentera le troisième choix. Il faut absolument qu'une de ces lettres vous parle pour faire votre choix. Ensuite, je vais vous expliquer, vous poser la situation la situation qui vous préoccupe. Je vous donnerai une date sur le démarrage, si je puis dire, le démarrage donc de cette situation, et une seconde date qui concernera le déblocage de cette situation. Ok? Et on fera pareil pour les trois tas. Donc, si vous avez bien suivi, je peux démarrer tout de suite. Je vous demande avant ça donc faites votre choix de lettres et aussi concentrez-vous sur la situation qui vous préoccupe. Concentrez-vous, je vous laisse le temps. Et pendant que vous le faites, nous allons découvrir tout de suite le premier tas. Le premier tas, une reine de bâton, une reine d'épée, un 7 de coupe, hop, un 7 de coupe donc, ici un cavalier de bâton et un 5 d'épée. Pour ce premier choix, on vous dit donc, on vous parle déjà moi avec cette lettre I, j'entends irrésistible. Certainement, vous qui me suivez actuellement, vous êtes irrésistible pour une situation, une personne. J'entends ici une situation ou une personne qui ne pourra pas vous résister parce que on a un tirage qui est très en bâton, le feu, l'énergie, le dynamisme, l'action, voilà. Donc, ce qu'on nous dit ici, sur ce qui concerne le début le début de cet événement qui vous préoccupe, on nous dit que vous êtes une personne déterminée, une personne déterminée qui œuvre pour sa réussite matérielle. Cette détermination entraîne beaucoup de dynamisme chez vous, vous êtes dans l'action et vous êtes organisé. On vous dit ensuite que vous avez beaucoup d'énergie, de volonté. Encore une fois, on vous répète, vous êtes déterminé à agir pour votre réussite. On vous parle pour cette situation d'une date aux alentours du 13-22 novembre. Et ensuite, on vous parle ici d'une indépendance. On dit qu'on parle de parole, d'intelligence, de méthode et de rationalité. J'entends que vous êtes quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un qui n'est pas bloqué dans son chakra de la gorge, donc le je parle. Quelqu'un qui agit avec intelligence, méthode et une personne rationnelle. On vous dit ici qu'avec ce cavalier de bâton, on vous dit qu'en tout cas, cette situation, vous obtiendrez réussite de vos actions aux alentours du 5 d'épée, donc du 20 au 22 janvier. Du 20 au 29 janvier, excusez-moi. Du 20 au 29 janvier. Une situation donc qui se serait révélée aux alentours du 13-22 novembre et qui va se concrétiser entre le 20 et le 29 janvier. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le premier groupe qui a choisi cette lettre I, qui me résonne très fortement en irrésistible. Cette situation qui serait actuellement bloquée ne pourra pas vous résister.
Peut-être s'agit-il de nouvelles, de courriers, voilà. Entendez-le comme cela résonne pour vous. Nous avons fini avec ce premier tas. Nous allons tout de suite le ranger pour ne pas s'obstruire la vue avec des cartes qui ne nous servent plus. Et nous allons tout de suite aller voir cette deuxième lettre pour ceux qui l'auraient choisi. Cette lettre donc L. Cette lettre L, j'entends ici liberté, libération, libre arbitre. Ok, voyons les cartes maintenant. 10 de bâton, le mât et le 3 de coupe. Alors, c'est une énergie qui est en voyage et ouverture. On vous parle de mouvement, de liberté, comme je le disais tout à l'heure, c'est ressorti ici sur le 10 de bâton. On vous parle donc de voyage, d'aventure, de mouvement, de liberté. On vous parle d'insouciance et d'inconscience. Peut-être ici pour cette situation, vous recherchez peut-être à vous exporter ou à vous ouvrir à d'autres horizons, d'autres personnes, d'autres relations. On vous demande ici, puisqu'on parle d'insouciance et d'inconstance, c'est bien de ne pas être dans le stress, donc dans l'insouciance, mais l'inconscience ici vous exprime qu'il va falloir peut-être faire face de façon plus mature à une situation ici qui vous préoccupe. Le mât ici vient nous parler de fuite des responsabilités, d'une attitude irresponsable, c'est ce qu'on retrouvait encore dans ce 10 de bâton. Soit donc une attitude irresponsable ou étourdie. Ce serait mieux que ce soit étourdi, ça voudrait dire que il n'y a pas d'intentionnalité de mal faire, mais ce caractère que vous avez ou qu'une personne a vis-à-vis de vous se définit comme de l'inconscience et ça, c'est pas très productif. On vous parle d'un défaut de sécurité dans les relations sentimentales, de problèmes relationnels avec l'entourage, certainement, de négligence dans le domaine professionnel. On vous demande ici, encore une fois, ce 10 de bâton vous conseille de prendre la situation en main et d'agir avec plus de maturité. Pour cela, il vous faut voir les choses en face comme elles sont. On vous dit encore que la situation matérielle, voire professionnelle, serait ici instable et précaire. Une précarité d'ailleurs due à des dépenses inconsidérées que vous auriez certainement faites. On vous avertit ici parce que cette carte révèle un manque de réflexion et de jugement dans les actes que vous posez ou qu'une personne pose vis-à-vis de vous. On vous parle donc d'une situation ici qui aurait démarré aux alentours du 13-21 décembre et qui va se concrétiser, se matérialiser, se dénouer aux alentours du 1er 11 et 11 juillet. Voilà ce que j'avais à vous dire ici pour le tas numéro 2. L'attente, clairement, en comparaison du tas numéro 1, l'attente ici sera plus longue pour vous. Mais l'attente et le silence, des fois, sont salvateurs. Voilà ce que je peux vous dire. Prenez cela comme un mal pour un bien, car de toute façon, la situation va se débloquer. Avec ce mât, on nous parle de toute façon de la fin d'un cycle de la fin d'un cycle, je vois une personne, soit vous, soit votre autre, enfin la personne, si c'est une personne qui vous préoccupe, je vois en tout cas que le changement est à venir. Rien ne pourra vous retenir ici, rien ne pourra retenir cette personne. Voilà. Allons-y maintenant pour ceux qui auraient choisi la lettre A. Avec cette lettre, j'entends amitié, amour. J'ai l'impression ici qu'une situation amicale va se transformer en une situation amoureuse. Allons découvrir ce que les cartes nous racontent. Hop. On va le faire dans l'ordre quand même, c'est mieux.
donc nous avons ici l'amoureux. Donc ici, j'entends qu'il y a une décision importante à prendre par rapport certainement un choix important à faire entre une situation plus classique et une situation plus moderne. Ou encore un choix à faire entre l'amour et les plaisirs faciles. Cette situation en question dont je parle se serait révélée en 9 de bâton. En 9 de bâton, ici, on parle de volonté, d'ambition. Excusez-moi, ce que je vous raconte là. En 9 de bâton, oui. On vous dit, en tout cas, c'est la date qui nous intéresse. Je ne suis pas là pour l'interpréter. Je ne sais pas pourquoi je me suis embrouillée, mais ce n'est pas bien grave. Ce que je veux vous dire ici, c'est que cette situation en question dont je vous parle, ce choix important à faire entre l'amour, les plaisirs faciles ou une situation classique et une situation plutôt moderne, on vous parle d'une situation qui se serait révélée entre le 3 et le 12 décembre. Le cavalier d'épée ici vient nous parler d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Donc j'entends ici que ce choix va être fait avec beaucoup de volonté, de fougue. Encore une fois, on est dans un, pour vous trois, on est dans un tirage très lent. On est déterminé à aller vers sa réussite. On est déterminé à avancer. Rien ne peut vous retenir encore une fois ici. Avec ce cavalier de bâton, c'est cette situation qui a vocation à changer et se transformer en cavalier d'épée, pardon, pourquoi j'ai dit bâton, en cavalier d'épée, on vous parle d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. J'entends ici que cette personne, si c'est une personne qui vous préoccupe, cette personne va agir en étant sûre d'elle. En étant sûre d'elle, voilà, en étant sûr d'elle, avec beaucoup de certitude. Peut-être une situation, peut-être un blocage ici permet à cette personne de mieux réfléchir à la situation pour enfin se déterminer à agir avec énormément de volonté. S'il y a des événements qui l'auraient bloqué, tous ces événements vont tomber parce que cette personne agira avec fougue, volonté, détermination et abnégation. On vous dit que cette situation qui va se décanter en cavalier d'épée se décantera ici en 7 de bâton, donc entre le 12 et le 22 août. Voilà. Du coup, je disais pour ce deuxième tirage, excusez-moi, je ne l'ai pas rangé. Pour ce deuxième tirage, l'attente était beaucoup plus longue, mais j'ai l'impression que vraiment ça va crescendo ici. Crescendo, du coup, là, il y aura beaucoup plus d'attente pour vous. Vous qui certainement attendez impatiemment qu'une situation amicale se transforme en une situation amoureuse. Voilà ce que j'avais à vous dire ici, mes chères âmes, pour ce tirage. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Mes chères flammes, âmes, un coup je dis flamme, un coup je dis âme. Anyway, vous êtes mes flammes, vous êtes mes âmes. Soyez heureux, soyez bénis et recevez toutes ces bénédictions que vous envoient les anges. Prenez bien acte des messages qu'on vous délivre et mûrissez-les, quoi. Voilà, merci et merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée.